Chers amis, bienvenue à cette 10e séance de l'Évangile à bras-le-corps. Nous avons laissé Jésus au sortir de la synagogue de Capharnaüm. Capharnaüm, c'est la maison de Pierre, au bord du lac. Et Jésus a prêché dans la synagogue. Et surtout, il y a eu ce premier exorcisme par Jésus qui chasse un démon. Et le démon, très lucide, les démons, ils sont nombreux, très lucides sur Jésus, eh bien, le proclame le Saint de Dieu, avec une majuscule, et tout le monde est épaté de l'autorité de Jésus, et surtout cette capacité qu'il a de donner des ordres aux démons et qu'ils lui obéissent aussitôt. Et après, nous sommes à Capharnaüm, il sort de la synagogue, où se sont passés ce miracle, l'exorcisme, et il va dîner, j'allais dire en ville, à Capharnaüm, chez Pierre. Chez Pierre. Seulement, il y a un petit souci, j'allais dire, de cuisine et de réception. La belle-mère de Pierre tient une fièvre carabinée, elle a 42 de fièvre, et elle est incapable de nourrir tout ce petit monde. Et il y a Jésus, ses disciples, et toujours les 5 qu'on a vus depuis le début. Et pour la première fois, je le signale, dans l'Évangile, pour la première fois apparaissent les fils de Zébédée, qui sont là invités. Alors, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques, le majeur, et Jean, son petit frère, sont des employés de la pêcherie de Pierre. Et il est donc normal qu'ils se retrouvent dans la maison de Pierre, le long du lac de Tibériade. Et ben forcément, quand on est un métier comme ça, il faut être au bord du lac. Alors, c'est embêtant que cette belle-mère soit si malade, et tout le monde prie Jésus de faire quelque chose pour elle. Sinon, il risque de ne pas manger. Voilà. Alors, tout le monde demande à Jésus, et Jésus guérit instantanément, bien sûr, la belle-mère de Pierre. Se penchant au-dessus d'elle, dit saint Luc, il commanda à la fièvre, et la fièvre la quitta. S'étant levée, elle se mit aussitôt à les servir. C'est pratique. Et s'approchant, il la fit lever en lui prenant la main. C'est pas contradictoire. La fièvre la quitta et elle les servait. Et ça c'était Marc. Et puis Matthieu, même chose. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle les servait. Alors, il va se passer une séance très peu connue. La guérison de la belle-mère de Pierre est assez connue. Et donc Jésus dîne, servi par la belle-mère de Pierre. Et probablement par la femme de Pierre qui est là, parce que s'il y a une belle-mère, c'est qu'il a une épouse. Il se passe après une séance que peu de gens connaissent, une séance nocturne de guérison, presque toute la nuit. Et c'est très étonnant. Et c'est Marc qui est le plus long. Je vous dis, quand l'évangile de Marc est le plus long, ça doit faire tilt dans votre tête, c'est que Saint Pierre racontait ça et que ça l'avait beaucoup marqué. Et c'est le récit de Marc qui est très long. Je vous cite Marc, « Le soir venu, lorsque le soleil se fut couché », donc il fait nuit. Il fait nuit. On a mangé, tard dans la nuit, le soleil s'est couché, et le soir venu, le soleil étant couché, on portait devant lui tous ceux qui étaient malades, et les possédés du démon. Et Marc rajoute cette phrase, « Toute la ville était rassemblée devant la porte ». Peu connu ça. Toute la ville de Capharnaüm est rassemblée devant la porte de la maison de Simon. Et c'est le défilé continuel, qui va durer toute la nuit, de guérison de malades et d'exorcisme de possédés. Et il en guérit beaucoup. Je suis Saint Marc, qui est plus long que les deux autres. Et il en guérit beaucoup qui étaient affligés de divers maux. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Et Jésus ne laissait pas parler des démons parce qu'il le connaissait. Je fais une petite parenthèse. Dans l'Évangile, il y a des possédés à tous les coins de rue. Et ça a lieu de surprendre. Est-ce que l'Évangile n'exagérerait pas en nous mettant des possédés qui se succèdent? On dirait qu'il y a presque autant de possédés que de malades, en exagérant un peu. Bon. Évidemment que des possédés du démon, dans nos civilisations chrétiennes depuis de longue date, encore que ça revient, mais il y en avait plus, ou presque pas, où c'était vraiment des gens particulièrement tordus, qui faisaient des pactes, etc.
Mais n'oubliez pas qu'avant l'arrivée du Seigneur, les possédés du démon étaient à foison, c'était des légions, sans arrêt. Ben, c'est normal. Parce que le diable étant le prince de ce monde, et Jésus ne l'ayant pas encore mis dehors, et ben les possédés, il y en a en pagaille. En pagaille. Et les gens font des pactes avec les forces du mal pour la prospérité de leurs affaires, et puis finalement, ils se retrouvent possédés. Donc il ne faut pas s'étonner du tout. Il y a des rationalistes qui nous disent, mais l'évangile, il exagère, tout le monde est, un type sur trois est possédé. Oui, mais c'était le cas à l'époque. C'était le cas. Tous les anciens, les idolâtres, avaient recours sans arrêt aux forces occultes. Ah, quand vous avez recours aux forces occultes, ben, il y a plein de possédés. Voilà. Et Jésus est venu les déloger. Les déloger. Donc toute la ville est rassemblée aux portes, à la porte de Saint-Pierre, des guérisons à foison, il fait nuit, et Jésus chasse les démons à tour de bras. On note encore que il donne l'ordre, aux possédés de se taire, aux démons de se taire, parce que les démons proclament la grandeur du Christ. Les tout premiers. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et vociféraient. La terreur que dégage Jésus contre ces démons est terrible. Hein. Regardez ce que dit Saint Pierre. Saint Marc et Saint Pierre, c'est le même. Hein. Quand les esprits impurs, car une technique du diable, c'est de faire tomber dans l'impureté, c'est automatique. Hein. Quand ils le voyaient, Jésus, ils se prosternaient devant lui et vociféraient en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Alors on a déjà l'exorcisme de la synagogue. Vous êtes le saint, je sais qui vous êtes, dit le démon. Vous êtes le saint de Dieu. Et là, ces démons qui sortent des possédés, des gens, des esprits impurs, hein, ils affirment la vérité sur Jésus-Christ. Tu es le Fils de Dieu. Voilà. Saint de Dieu à la synagogue, Fils de Dieu devant la maison de Saint-Pierre. Voilà. Mais il ordonne à tout le monde de se taire, et aux possédés qui sont délivrés, et aux démons pendant les exorcismes, et même, je l'ai déjà dit, aux malades qu'il guérit, Jésus lui demande le silence. On va le revoir à l'instant. C'est étonnant. Parce que la vérité, la grandeur de Jésus-Christ est telle qu'elle ne peut pas être assimilée par les auditeurs. Et pendant presque un an, Jésus va donner l'ordre de se taire quand on dit la vérité sur lui. Et les premiers à la dire, ce sont les démons. Ça, c'est surtout saint Marc qui nous raconte ça. Hein. Et puis évidemment, saint Matthieu, il va son petit commentaire habituel pour prouver que c'était écrit dans l'Ancien Testament. Ça, c'est saint Matthieu. De façon que fut accompli ce qui a été dit par le ministère du prophète Isaïe en ces termes. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà, c'est le chapitre 53 d'Isaïe, qui fait allusion à la Passion, bien sûr. Mais, vous voyez, saint Matthieu cite... voilà. Le matin, alors, quelle nuit a passé Jésus? Une nuit de guérison et d'exorcisme. Après toute la séance à la synagogue. Il n'arrête pas. Et la renommée, évidemment, de Jésus va se répandre mais partout. Toute la ville, déjà, de Capharnaüm, après la séance de la synagogue, et là, devant la porte, toute la ville dit saint Marc. Jésus, le matin, s'en va, tout seul. Il s'en va tout seul, et il va dans un lieu solitaire. Et quand les apôtres se réveillent, Jésus a disparu. Tout ça est dans l'Évangile. Hein. Vous voyez que l'Évangile n'est pas très bien connu. Et Jésus est dans la... Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie tout seul. C'est un grand mystère que les prières solitaires de Jésus. Celui qui subsiste dans la personne du Verbe, pour nous qui connaissons qui est Jésus, hein, qui a été comblé du Saint-Esprit, en son humanité même, a besoin de prier. Il a besoin de prier. Son humanité a besoin de s'imprégner de Dieu, et il y passe des heures et des heures. Et là, c'est la journée qu'il prie. Que fait Saint-Pierre quand il se réveille et qu'il voit que le Christ a disparu? Il se met à sa recherche. Il court à la campagne, et il lui demande de rentrer, de revenir, parce que les foules le crient après Jésus. Voilà. Tout le monde vous cherche. C'est toujours saint Marc qui est le plus complet. Hein. Voilà. Et Jésus envoie ses disciples dans les bourgades alentours. Jésus se faisait généralement précéder de ses apôtres dans son ministère.
On verra qu'il envoie les compagnons, les 72 disciples, il les envoie 2 par 2 dans toutes les villes où il devait lui-même arriver. Et les apôtres, il n'y a pas encore d'apôtres là, attention, hein, il n'y a que des disciples. Hein. Les apôtres, c'est autre chose. Ce sera les mêmes en grande partie, mais pour l'instant, ils ne sont pas apôtres. Et ils n'ont pas de pouvoir. Simplement, ils annoncent que Jésus va arriver. Et ainsi, Jésus parcourt toutes les bourgades autour de Capharnaüm, autrement dit, toutes les bourgades autour du lac. Et c'est Saint Luc qui va nous raconter le long épisode de la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse. Il y en aura plusieurs, même une après la résurrection. On verra ça plus tard. Or, je lis Saint Luc, chapitre 5, verset 1. Or, pendant que la foule se groupait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et que lui-même se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il arriva qu'il vit 2 barques. Sur le bord du lac, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Alors c'est très concret tout ça. Hein. La foule cherche Jésus, et Jésus arrive, il revient le long du lac de Tibériade, et la foule se presse autour de lui, et il va faire un sermon, mais il voit là 2 barques de pêcheurs. Ben, c'est normal. Ce sont les 2 barques, celle de Pierre et d'André, et puis celle de Jacques et Jean qui viennent de débarquer, parce qu'ils sont à Capharnaüm et que l'entreprise de pêche de Saint-Pierre est à Capharnaüm. Voilà. Il monte dans l'une des barques, celle qui appartenait à Simon, et il lui prie de s'éloigner un petit peu du rivage. Comme ça, les foules ne peuvent pas le presser. Et puis, il se met à prêcher. Jésus prêche. On n'a pas encore la teneur des discours et des sermons de Jésus. Ça viendra. Parce que les évangélistes les ont regroupés. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il dit, mais il prêche. Il prêche. Et on peut dire que la prédication est beaucoup plus importante pour Jésus que ses miracles. Les miracles sont là pour attester ce qu'il va dire. Mais ce qui est important, je vous l'ai déjà dit, ce sont ses propos, ce sont ses discours, c'est son enseignement qui prime tout. Même les miracles seront appelés par Saint Jean des signes, c'est-à-dire des choses qui nous font connaître la vérité de la prédication de Jésus. Notez bien que c'est très bon de prêcher d'une barque. Il n'y a pas de sono à l'époque, il n'y a pas d'amplificateur et l'eau est très porteuse du son. Et c'est une très bonne technique de prêcher à 30 mètres. D'abord, les foules ne peuvent pas vous oppresser, parce qu'il faudrait nager. Et puis, le son se répand très très bien sur l'eau. C'est un bon plan. Et puis, quand Jésus a fini son discours, il est toujours dans la barque, où il y a Saint-Pierre. Eh bien, il dit à Saint-Pierre de s'éloigner du rivage, hein, d'aller un peu plus loin, au milieu du lac, très, très poissonneux, et de jeter les filets pour la pêche. Il a sa petite idée, hein, Jésus. Voilà. Saint-Pierre lui dit, Seigneur, on y a passé toute la nuit, et on n'a pas pris un seul poisson. Alors, mais il ajoute, si c'est vous qui le dites, hein, je vais jeter les filets. Et là, il ramasse des poissons à ne pas savoir qu'en faire. Les filets, ils ont du mal à les tirer. Les barques s'enfoncent tellement on met de poissons dedans. Ils appellent leurs 2 compagnons, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et on remplit la 2e barque, et elle menaçait de s'enfoncer, et ils reviennent à la rive comme ça, tant bien que mal, tellement il y avait de poissons. Bon. Et là, Saint-Pierre est littéralement confondu, et vous voyez, c'est très beau sa réaction. Hein. C'est la première fois que Saint-Pierre va appeler Jésus Seigneur. C'est pas un détail, hein. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que devant c'est un miracle. Il a pêché toute la nuit, et puis tout d'un coup il jette le filet, il ne sait plus quoi faire des poissons. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit à Jésus de s'éloigner de lui, parce que lui c'est un pécheur. Et c'est la crainte de la sainteté pour le pécheur. Et c'est très beau. Mais Jésus avait son idée, hein, et vous connaissez cette phrase bien sûr. Donc Saint-Pierre, éloignez-vous de moi, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur. Car la stupeur l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons. Toujours ça, c'est Saint Luc. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon, c'est clair. Jésus dit à Simon, ne crains point, n'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Vous voyez, c'est tout un programme
que Jésus a déjà dans la tête et que Saint Pierre mettra des mois ou des années à comprendre. Et c'est là l'appel comme disciple, hein, pas comme apôtre. Il n'y a pas d'apôtre au moment où nous parlons. Aucun, zéro. Même Pierre n'est pas apôtre. C'est un disciple privilégié, sans doute, hein, comme Jean, le disciple bien-aimé, et comme tous ceux qui sont agrégés, je vous les ai déjà nommés. Maintenant, ils sont 7, les 5 de Judée, plus les frères, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et peu de temps après, c'est l'appel solennel de Jacques et Jean, qui se trouve sur le bord du rivage, et c'est la seule chose que nous racontent Marc et Matthieu. Ils ne racontent pas la pêche miraculeuse. Ils racontent cet appel de Jacques et Jean. Et alors la scène est stupéfiante. L'impact de Jésus sur les hommes est... Voilà. Je vous ai déjà dit que les pharisiens le traiteront de séducteur, mais s'il y a un défaut qu'ils lui reprochent et qui peut être vrai, c'est celui-là. Jésus est très séduisant. Et c'est pas un séducteur parce que c'est péjoratif, mais qu'il soit séduisant au point de vue moral, au point de vue profondeur, au point de vue, c'est une évidence d'après l'Évangile. Donc ils voient ces deux fils de Zébédée avec leur papa et ils recousent leurs filets. Il faut les nettoyer les filets après chaque pêche. Il y a toujours des herbes et tout comme ça. Et puis des fois il y a des mailles qui lâchent, il faut les reprendre. Voilà ce qu'ils faisaient. Ça fait partie de leur métier de pêcheur dans la. Alors, il voit ces deux, il dit aux deux jeunes, Jacques et Jean, suivez-moi, c'est tout. Et laissant là leur barque, leur filet et leur père, pauvre Zébédée, s'est retrouvé tout seul. Hein. Je sais pas ce qu'il aura fait après, au départ de Pierre et de Jacques et de Jean et d'André. Est-ce qu'il a maintenu la petite pêcherie? J'en sais rien. En tous les cas, il s'est retrouvé comme ça tout seul. Voilà. Et lâchant tout, ils le suivirent. C'est étonnant, cette autorité. Alors, vous me direz, ils ont assisté à la pêche miraculeuse dans la deuxième barque, Jacques et Jean. C'est vrai. Et puis, ils ont assisté à l'avant-veille, à la guérison nocturne qui a duré toute une nuit. Donc, ils savent déjà que... voilà. N'empêche qu'il leur dit, suivez-moi, et ils lâchent tout. D'un seul coup. Le prochain miracle de Jésus... Alors pourquoi il fait taire? J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il fait taire parce que la popularité de Jésus est telle qu'il ne peut plus se déplacer. C'est ce que dit saint Marc. Il ne pouvait plus rentrer dans les villes. Parce qu'il y avait un tel monde que... Voilà. C'est pour ça que le lac de Tibériade est très bien pour les prédications, hein, avec ce recul de l'eau. Il revient dans une ville, c'est évidemment Capharnaüm, encore, après son tour dans la montagne, et puis avoir longé le lac, ben, il revient dans le Capharnaüm et la maison de Simon-Pierre. Et là, il va se passer une chose incroyable. Comme il rentre dans la ville, ou qu'il se promène dans la ville de Capharnaüm, un lépreux vient à sa rencontre. Un lépreux vient à sa rencontre. Et ayant aperçu Jésus, il se jette la face contre terre et le supplie en disant « Seigneur », tous les mots de l'Évangile sont importants, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me purifier de ma lèpre. » Voilà. Il appelle Jésus Seigneur. Vous voyez, ça commence petit à petit à sortir, ce mot Seigneur. Hein. Seigneur était le mot désignant, au singulier, Dieu. Il ne faut pas hésiter à le dire. Hein. Je vous ai dit, faites attention quand vous lisez l'Évangile de savoir quel est le vocable utilisé par les interlocuteurs de Jésus. Ceux qui ne connaissent rien l'appellent rabbi, maître. Ceux qui sont déjà très branchés l'appellent le Christ, fils de David, et conséquence, le fils de David régnant sur son trône, le roi d'Israël. Ça, c'est pareil. Ça. Donc, premier stade, rabbi. Deuxièmement, le Christ qui est le fils de David, et donc qui sera le roi d'Israël, qui est le roi d'Israël. Et puis ensuite, le Seigneur. Pourquoi Seigneur? Pour désigner Dieu. C'est pas comme on dit monsieur hein, dans la rue, c'est quand on dit le Seigneur. En anglais, the Lord.
Voilà, c'est le monsieur. Parce qu'il était interdit depuis des siècles de prononcer le nom de Yahvé. Donc on ne pouvait pas appeler Dieu par son vrai nom. Il fallait bien qu'on le remplace par un autre vocable. Et ce vocable, c'est celui-là. En hébreu, Adonai, en grec, Kyrie, et en latin, Dominus. Et en français, le Seigneur. Pas Seigneur, ou Monsieur, ou Monseigneur, l'évêque de... Non, non, le Seigneur. Voilà. Et quand on appelle Jésus Seigneur, on ne s'appelait pas Seigneur en Palestine. On s'appelait Rabbi, on s'appelait par son nom, on s'appelait comment... Voilà, mais on ne s'appelait pas Seigneur. Quand vous voyez qu'on l'appelle Seigneur, c'est que les gens ont une idée que ce Jésus est de Dieu, au minimum. Il est de Dieu, il est presque Dieu, enfin, il est Dieu. Voilà. Donc le lépreux se prosterne. Il se prosterne complètement, hein, et il demande au Seigneur de le purifier de sa lèpre. Alors, pour comprendre cette scène, il faut savoir quel était le statut des lépreux. Un lépreux, c'est un type infréquentable, dangereux. La lèpre est d'une contagion immédiate. Évidemment, on n'a aucun remède contre la lèpre. Et puis la fin de vie d'un lépreux, c'est affreux. Il part en plaques, tout pourri, tout se détache. Enfin, c'est horrible, horrible. Or, les gens savaient très bien qu'elle était d'une contagion immédiate et voilà. C'est terrible. Sinon, on ne comprend pas cette scène. C'est de loin qu'ils se prosternent en hurlant, Seigneur. Toujours les lépreux sont obligés de hurler, ils ne peuvent pas s'approcher des autres. S'ils s'approchent des autres, c'est les autres qui se mettent à hurler, et le seul moyen qu'ils avaient, c'était d'avoir des grands bâtons, ou même de jeter des pierres, pour que les lépreux ne s'approchent pas d'eux, et qu'ils ne contractent pas la lèpre. Si vous comprenez ça. Et quand les lépreux à Jérusalem étaient morts, on les balançait avec des grandes planches du haut de la falaise sur laquelle il y avait la géhenne, la vallée de la géhenne. Et Jésus prendra, vous voyez, cette image de la géhenne de feu pour cette vallée où on jetait les corps, les cadavres des lépreux avec des grandes planches pour ne pas les toucher. Et Jésus en prendra cet exemple pour désigner l'enfer éternel, la géhenne de feu. C'est-à-dire la vallée où on mettait voilà, en plein soleil, les corps pourrissaient, enfin bon, c'est l'horreur. Ce lépreux supplie Jésus, il est complètement prostré et il dit « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir ». Et alors, c'est banal ça, c'est banal, mais écoutez, les trois synoptiques. Et étendant la main, Jésus le toucha. Alors nous, on lit ça 20 siècles plus tard et on trouve ça banal. Mais c'est pas banal du tout. Jésus le toucha en lui disant « Je le veux, sois purifié ». Et aussitôt la lèpre le quitta. Ça, c'était Saint Luc. Et touché de compassion, ça marque, étendant sa main, il le toucha. Donc Jésus guérit un lépreux en le touchant. Non mais personne ne peut faire ça que Jésus. Et il lui dit « Je le veux, sois purifié ». Ben évidemment, il vient de l'appeler Seigneur. C'est tout nouveau. Hein. Et étendant la main, il le toucha. Vous voyez pourquoi les trois synoptiques insistent. Jésus touche ce lépreux. Mais toucher un lépreux, c'était attraper la lèpre. Automatique. Il n'y a que Jésus qui peut se permettre de toucher un lépreux, sans être atteint de la lèpre. Et non seulement il n'est pas atteint de la lèpre, mais il délivre celui qui l'est. C'est étonnant. Hein. Vous voyez, il faut faire attention à tous les détails. Et Jésus aussitôt, je suis Saint Marc, hein, s'adressant à lui avec sévérité, c'est-à-dire autorité, hein, il le fit sortir aussitôt, hein, l'éloigna, et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne. Tais-toi. » La manière dont j'ai guéri cette lèpre est très étonnante. Hein, il y a l'autorité. Va te montrer au prêtre. Le seul moyen de retrouver on le reverra pour les 10 lépreux. Hein, vous savez, ils sont tous guéris, puis il y en a qu'un qui fait demi-tour. C'est un autre récit plus tard. Mais il fallait aller se montrer au prêtre. C'était le seul moyen, et avec 1000 précautions, les prêtres examinaient quelqu'un, de loin d'abord, et puis si vraiment il y avait une guérison, ça arrivait presque jamais, mais si jamais il y avait une guérison, et que tout était sain, alors il lui signait un papier comme quoi il pouvait retourner, si je puis dire, à la vie civile.
Et Jésus demande à ce lépreux d'aller se montrer au prêtre, comme il le fera d'ailleurs avec les 10 lépreux dont on vient de parler. Et il fallait faire une offrande, bien sûr, les prêtres en profitaient pour ramasser un petit honoraire, hein, pour attester la... parce que, attention, c'est qu'il le lépreux avait tout intérêt à ce qu'on lui signe son papier. Hein, parce que sinon, il était... À certaines époques, on mettait même des cloches, comme aux vaches, aux lépreux, pour avertir de leur présence. Ils n'avaient pas intérêt à enlever leurs cloches. C'est terrible, terrible, terrible. Donc Jésus lui intime l'ordre de se taire, mais lui, à peine sorti, ça a dû se faire dans une maison ou dans un hangar, je ne sais rien, cette guérison en ville, hein, se mit à parler sans fin et à divulguer la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Ça, c'est Marc. Vous voyez le détail de Marc. Ça a frappé énormément Saint-Pierre, et c'est le récit de Marc qui est de loin le plus précis, le plus circonstancié. Or, vous savez très bien, je vous l'ai dit en commençant, que les récits de Marc, l'évangile de Marc est très court. Donc quand on voit que Saint Marc s'étend, c'est le cas ici, abondamment, Marc il ne raconte pas la pêche miraculeuse, c'est Saint Luc. Il insiste sur l'appel de Jacques et Jean, il insiste énormément sur ce lépreux. Ça l'a marqué. Jésus qui le guérit en le touchant, qui lui intime l'ordre d'aller voir les prêtres, mais surtout de se taire. Et la conséquence, et ce lépreux qui n'écoute absolument pas Jésus, la délivrance est telle que il pourrait remercier, obéir à celui qui vient de le guérir de cette manière. Il ne peut pas. Il peut pas. Jésus leur donne l'ordre de se taire. On peut dire qu'ils désobéissent pratiquement tous. Et qui se mettent à hurler leur joie, etc. Il se mit à parler sans fin et à divulguer la chose, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Alors là, Jésus devient un leader, mais invraisemblable. Il ne peut plus rentrer dans une ville, c'est la paralysie de cette ville. Et c'est ce que nous dit saint Marc, hein, et c'est le mieux placé pour nous le dire ça. Dès lors, il se tenait dans les lieux déserts où l'on venait auprès de lui de toutes parts. Jésus, s'il rentre dans une ville du bord du lac, c'est la congestion. C'est ça que dit l'évangile de saint Marc. Ce n'est pas une invention de l'abbé Laguérie, ça. De sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville, mais il se tenait dehors dans les lieux déserts où l'on venait auprès de lui. Voilà. Cependant, Jésus va revenir à Capharnaüm, enfin il y est déjà, mais et il va y avoir là une scène absolument étonnante, très connue, puisqu'elle est le récit d'un évangile d'un dimanche d'après la Pentecôte, c'est la guérison du paralytique de Capharnaüm. Jésus est à Capharnaüm. Quand Jésus est à Capharnaüm, il est dans la maison de Pierre. Cette maison de Pierre, c'est le quartier général de Jésus. Voilà. De temps en temps, il s'éloigne parce que les foules, etc. Mais là, c'est le quartier général. Et Jésus prêche, Jésus prêche. On n'a pas encore la teneur, je vous l'ai dit, des discours de Jésus. On n'a pas la teneur. Ça viendra. Les apôtres l'ont résumé, les évangélistes. Mais il prêche, il prêche. Et il y a un monde fou. Fou. Jésus déchaîne les foules. Voilà. Il y a là, maintenant, nous précise saint Luc, des pharisiens et des docteurs de la loi. Vous pensez que la renommée de Jésus ne laisse pas non plus les autorités indifférentes. La secte des pharisiens, théologiquement, dogmatiquement solide, mais moralement corrompue, et puis les docteurs de la loi, les gens qui sont chargés par Israël de dire ce qui est conforme à la loi de Moïse, au Pentateuque, ou ce qui n'est pas conforme. Voilà. Et bien évidemment, ils viennent écouter les prédications de Jésus de Nazareth. Ça, c'est clair. Avec des intentions qui, au début, on peut les supposer bonnes, mais qui vont tout de suite virer. Exemple, maintenant. Voilà. On apprend que Jésus est dans une maison, et pharisiens et docteurs de la loi font partie de la nombreuse assistante.
Il se rassembla tant de monde, je suis le récit de saint Marc qui est beaucoup plus précis que les autres, il se rassembla tant de monde qu'on ne pouvait trouver une place, même devant la porte. Et il leur disait la parabole. On ne sait pas quelle est cette parabole, ça, elle sera résumée plus tard. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Donc c'est un paralytique, par définition, il est sur un grabat et un brancard. Impossible d'amener ce paralytique jusqu'à Jésus. La maison est engoncée, enfin, c'est le métro à 6 heures. Impossible. Et là, ne pouvant le lui apporter à cause de la foule, ils défirent le toit. Ils avaient sans doute des petits... Alors attention, hein, c'est pas un toit comme chez nous, du 4e ou du 10e étage. Ce ne serait pas jouable. Les maisons étaient toutes au rez-de-chaussée. Et avec une petite échelle, vous étiez sur la toiture et vous pouviez enlever le chaume, etc. et rentrer par là. Bon. C'est ce qu'ils font. Ils font descendre Jésus par cette... Je suis Saint Marc parce que dans la liturgie, vous avez le récit de Saint Matthieu. Très court. Très très court. Saint Marc, très long. Tilt. Ça veut dire que Saint Pierre a été profondément marqué par ce miracle. Et vous allez voir qu'il y a de quoi. Après le lépreux que Jésus touche, voilà, et le Seigneur qui arrive pour les premières fois avec la pêche miraculeuse et le lépreux, il y a ce récit est tout à fait étonnant aussi. Ils ouvrent le toit, ils descendent. Alors vous imaginez Jésus qui prêche et puis tout d'un coup il y a le toit il faut voir la scène de l'Évangile. Hein. On pousse le chaume, on pousse le bois, on pousse, etc. Et puis on fait un trou suffisant pour faire passer un grabat d'1,80 m, 2 mètres. Et les 4 hommes sont là-haut, là, et puis ils descendent ça. Et pendant que Jésus prêche, vous avez ce corps qui tombe au milieu de la pièce. C'est l'Évangile. Voilà. Jésus qui demande toujours quelque chose à celui qu'il va guérir ne demande rien là. Il demande un acte de foi, mais l'acte de foi de faire descendre le paralytique par le toit, ça suffit. C'est pas la peine d'en rajouter. Seulement Jésus a sa petite idée encore, il a toujours un coup d'avance, hein, Jésus. Dès qu'on assimile une vérité, il en apporte une plus grande. Ça c'est partout dans l'Évangile, vous le verrez. Et Jésus sait qu'il va guérir ce paralytique, parce qu'il voit la foi de ces gens-là, en particulier des 4 hommes qui l'ont descendu, et sans doute du paralytique lui-même, qui se laisse faire. Il est paralytique, mais il n'est peut-être pas muet ni sourd, hein. C'est pas la peine de le supposer. Hein. Mais Jésus a sa petite idée. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, ce qui est très, très affectueux, mon fils, tes péchés sont remis. Ah, est-ce qu'il y avait un lien, moi je le pense, entre sa paralysie et son péché? C'est possible. C'est possible. C'est probable. Au paralytique de la piscine de Siloé, qui est là depuis 38 ans, Jésus le guérit, il ne peut pas descendre dans l'eau parce qu'il est paralysé, quand l'ange agite, mais quand Jésus le recroise le surlendemain, ou le lendemain, ou le surlendemain, dans les rues, il lui dit quand même, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive encore pire que 38 ans de paralysie. Bon, donc là, Jésus met un lien entre le péché et l'infirmité, c'est clair. Et il semble que ce soit le cas ici. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, ça c'est à cause de sa foi, tes péchés te sont remis. Pourquoi commencer par ces péchés? Alors évidemment que les scribes et les pharisiens qui sont là, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont raison. Ils ont raison. Pour nous, on est habitués à ces phrases. Mais personne, vous pouvez chercher dans toute la Bible, depuis la Genèse, hein, jusqu'à l'Apocalypse, personne, enfin jusqu'au Nouveau Testament en tout cas, personne ne s'est jamais avisé d'envisager la possibilité de remettre un péché. C'est complètement fou. Un péché, c'est d'abord, on a perdu ce sens du péché, nous, au XXe siècle, au XXIe siècle, hein, c'est d'abord une offense envers Dieu. Or, on ne peut remettre que les offenses qui vous sont faites à vous. Je ne peux pas remettre les offenses qui sont faites à d'autres.
C'est odieux de remettre les offenses qui sont faites à d'autres. C'est insupportable. Personne n'accepte ça. On ne peut remettre que les offenses qui nous sont faites. C'est évident. Or, Jésus remet les offenses qui sont faites à Dieu. C'est du jamais vu. Les prophètes n'ont pas fait ça. Les apôtres feront ça par le sacrement de pénitence, parce que Jésus leur donne l'ordre. Et on va le voir d'ailleurs, cet ordre qui se profile à l'horizon. Mais un prêtre ne remet pas les péchés de sa propre autorité. Non, mais ça n'a aucun sens. Il remet les péchés, sans doute, de l'autorité du Christ qui lui a dit de faire comme ça. Mais attendez. En tous les cas, à l'heure où nous parlons, du jamais vu. Et les scribes sont scandalisés. Voilà. Et ils ont raison. Ils vont le dire d'ailleurs. Or, il y avait là quelques scribes assis et qui raisonnaient dans leur cœur. Alors, ils pensent dans leur cœur. Malheureusement, Jésus sait ce qui se passe dans l'homme. Ça se voit une dizaine de fois dans l'Évangile. Quand quelqu'un pense, il pense trop fort avec Jésus. Ça, c'est clair. Comment celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. C'est vrai? Enfin, il blasphème. Sauf s'il est Dieu, ça c'est clair. Il blasphème. Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu uniquement? Et c'est parfaitement vrai. Parfaitement vrai. Et là, Jésus va très vite et très loin de remettre les péchés. Il va très vite. Il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Alors c'est curieux parce que d'une part, il fait taire ceux qui confessent sa divinité et qui commencent à devenir un petit peu nombreux, et puis là, il remet les péchés. C'est quand même, il y a de la provocation quand même. Il y a de la provocation. Mais c'est parce que Jésus est bon avec le peuple et il est dur avec les pharisiens et les scribes. C'est clair, c'est dans tout l'évangile. Et il a raison. Parce que ces gens-là sont de mauvaise foi et devant la vérité patente, ils veulent pas le mettre. Tandis que le peuple, quand Jésus guérit, ils sont contents. Ils sont contents. Voilà. Et aussitôt Jésus, pénétrant de par son esprit ce qu'ils raisonnaient en eux-mêmes, de la sorte, leur dit. Donc c'est embêtant, c'est comme on verra la Peccatrix in Civitate, la Marie-Madeleine, Jésus lit dans les pensées de Simon. Ah oui. Comme il a lu dans les pensées de Nathanaël, et ainsi de suite, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'exemples dans l'Évangile. Pourquoi entretenez-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel, alors ça c'est super comme dialectique, lequel est le plus difficile de dire tes péchés t'en sont remis, ou bien de dire à ce paralytique lève-toi, prends ton grabat et marche? Quel est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de dire tes péchés te sont pardonnés. Il ne faut pas inverser la dialectique, là. Il ne faut pas inverser la dialectique. Le plus difficile, si c'est vrai, bien sûr, si c'est vrai, le plus difficile, la prouesse, c'est pas de faire lever ce paralytique quand on a déjà guéri des centaines de personnes. La prouesse, pharisiens et scribes, c'est de dire tes péchés te sont remis. Voilà. Mais pour eux, évidemment, ça c'est un blasphème, et le reste, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Alors, dit-il, ou de dire lève-toi, prends ton grabat et marche. Or, très mystérieux cette phrase, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour remettre les péchés, alors, dit-il au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retire-toi dans ta maison. Et il se leva, et aussitôt il prit son grabat, et il sortit au vu de tous, précise saint Marc. De sorte que tous étaient stupéfaits, et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Mais c'est la petite remarque de saint Matthieu, là, qui est tout à fait étonnante. Et se levant, il s'en alla, ça n'est pas dit par Marc, ni par Luc. Et cependant, il s'en alla, et se levant, il s'en alla dans sa maison. Ce que voyant les foules furent saisir de crainte, on s'en doutait, et elles rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes une telle autorité. Voilà. L'homme, c'est d'abord Jésus, mais c'est au pluriel. Ça, il n'y a pas de contestation possible, c'est au pluriel. Aux hommes. Et après, on comprendra cette phrase, cette réflexion. Mais là, la foule est particulièrement perspicace.
particulièrement perspicace. Alors c'est Matthieu qui dit ça, mais enfin c'est la foule qui l'a dit. Hein. Cet homme peut pardonner les péchés, puisqu'il a dit tes péchés te sont pardonnés, et après il a prouvé que c'était vrai, en faisant lever le grabataire. Hein. Voilà. C'est la deuxième fois, je finirai par là, que l'expression fils de l'homme est employée par Jésus. La première, mais je l'ai dit, c'est quand il parle à Nathanaël, qui vient de le confesser comme le Christ, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Alors ça, c'est... Voilà. Et Jésus lui dit, oh, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, t'es émerveillé, bon, très bien, voilà. En vérité, je te dis, tu vas voir bien plus de choses que ça. Tu vas voir hein, les anges de Dieu monter et descendre, l'échelle de Jacob, au-dessus du Fils de l'homme. Première fois que Jésus-Christ emploie cette expression Fils de l'homme. Et la deuxième fois, Jésus emploie le mot Fils de l'homme. Et c'est dans l'un et l'autre cas, et dans tous les autres, c'est parfaitement adapté. La dernière fois que Jésus-Christ emploiera le mot du Fils de l'homme, c'est pendant son procès. Quand Caïphe lui demandera, hein, au nom du Dieu béni, s'il est le Fils hein, du Dieu béni, etc. Et Jésus lui dit, mais parfaitement, parfaitement. Et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Alors qu'est-ce que c'est que cette expression, et je finirai par là pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette expression Fils de l'homme ? Quand j'étais petit, moi, et que je lisais l'Évangile, déjà avec une certaine passion, je pensais que c'était un titre d'humilité. Jésus, qui est Fils de Dieu, s'appelle Fils de l'homme. Bon, c'était pas mal mon interprétation, mais elle était totalement fausse. J'ai pensé ça pendant des années. Voilà, c'est pas du tout de l'humilité de s'appeler le Fils de l'homme. Si, par rapport au vocable Fils de Dieu. Mais pour tous ceux qui connaissent l'Écriture, Fils de l'homme, c'est prestigieux. C'est prestigieux. Quand on sait que Jésus reprend cette expression du chapitre 7, verset 13 du livre de Daniel. Voilà. Et la vérité sur le Fils de l'homme, Jésus s'appellera 40 fois le Fils de l'homme dans l'Évangile. Et toujours à propos. Le Fils de l'homme, c'est lui. Il est le Fils de l'homme. Il se dit le Fils de l'homme. Et il le prouve. Alors, qui est ce Fils de l'homme ? Alors, il suffit de lire 2 versets, 2 ou 3, du livre de Daniel, chapitre 7. Daniel a des visions nocturnes, nombreuses. En particulier, on lui annonce sous forme de 4 bêtes les différents royaumes qui vont se succéder jusqu'au Christ, jusqu'au Fils de l'homme. Et après, il a une dernière vision, celle-ci. Eh bien, je vous la lis. Je regardais donc dans cette vision nocturne, et voici quelqu'un, semblable au Fils de l'homme, quasi, dans la Vulgate. Il voit tout d'un coup quelqu'un, dans cette vision nocturne. Ce quelqu'un, il est comme un homme, il est semblable au Fils de l'homme. Il est Fils de l'homme, il l'est pas seulement. C'est très mystérieux. Venaient avec lui les nuées du ciel. Il est transporté par un tourbillon d'anges, les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il est transporté sur les nuées du ciel. Jésus va citer ces nuées du ciel à Caïphe. Et vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Donc Jésus fait toujours allusion à ce texte de Daniel, tout le temps. Il s'avança jusqu'à l'ancien des jours. Je trouve ça extraordinaire. Dieu est appelé l'ancien des jours. J'aime beaucoup cette expression. Il y a les jours, et Dieu, par rapport à ces jours de la création, c'est l'ancien.
C'est le seul ancien qui précède les jours. Il est l'ancien des jours. Cette expression est fantastique pour désigner Dieu. Hein. Au commencement, le Verbe était déjà. Voilà. Dieu, c'est l'ancien des jours. Retenez cette expression. Hein. Et ce Fils de l'homme, porté sur les nuées du ciel, est présenté par les nuées, et les présenté à l'ancien des jours. Ils le présentèrent, c'est tous les anges qui présentent ce Fils, ce comme un Fils d'homme, à l'ancien des jours. Voilà. Et l'ancien des jours lui donna tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, et tout ce qu'il a, il le lui donne. Et Dieu est l'ancien des jours, et il lui donna la puissance, l'honneur, le royaume, et tous les peuples, tribus et langues le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne lui sera jamais ôtée, et son royaume ne sera jamais détruit. Et Daniel a du mal à reprendre son souffle. Quel est ce Fils, ce comme un Fils d'homme? Mais voilà le Fils d'homme. Voilà l'expression Fils d'homme. Alors c'est pas du tout de l'humilité. Hein. Et dans le procès de Caïphe, nous reverrons ça bien sûr, dans ce procès de Caïphe, Jésus fera allusion, citera ce texte. Il cite ce texte. Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il cite ce texte en disant qu'il est vraiment ce Fils de l'homme. Et d'ailleurs, à telle enseigne, vous le verrez, ce Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, vous le verrez venant sur les nuées du ciel. Alors là, Caïphe connaît certainement ce texte, et il sait que ce Fils de l'homme, attention, c'est lui qui a puissance, honneur, le royaume, et sa puissance est éternelle, et son royaume ne sera jamais détruit. Mon esprit fut épouvanté, reprit Daniel, etc. Voilà qui est le Fils de l'homme. Et donc, le Fils de l'homme remet les péchés, et il semble qu'il ait confié à d'autres ce pouvoir de remettre les péchés. Comment les foules devinent ça, je ne peux pas vous le dire, c'est étonnant. Hein. Et on sait maintenant qui est ce Fils de l'homme qui n'a pas fini de nous surprendre. Je vous remercie.